Il va à un niveau que tellement on dit des bêtises, on parle de Torah dans les cafés qu'on est obligé de parler des bêtises dans la synagogue. Razak. Alors maintenant, on va souhaiter un bon Mazal Tov à la famille Dan et Judith M pour la naissance de leur petite Sadeket. Et voilà. Et pour l'anniversaire de Lisa A et de Amélie W. Voilà, pour ceux qui connaissent se rencontreront. Alors on y va, on continue. On a dit, en plus de cela, en plus de la mitzvah, donc nous avons de se laver comme il faut la veille de Shabbat. Donc encore une fois, des fois on pense que le Shabbat c'est seulement le matin quand on va à la synagogue, du samedi matin, du Shabbat matin, mais en vérité le Shabbat commence déjà la veille. Donc en vérité on doit arriver déjà la veille bien comme il faut. Et même si on a fait la douche le matin, hein, c'est pas le mieux, c'est de faire de se laver le soir. Alors maintenant deuxième halakha qui est en préparatif de Shabbat. C'est quoi? Si maintenant, alors des fois il y en a qui vont se couper les cheveux une fois par mois, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les 2 mois, peu importe la manière comment on fait. Et bien en fin de compte, la mitzvah, si maintenant j'arrive à choisir, si je suis quelqu'un d'organisé, j'arrive à choisir, la mitzvah lechatchila, c'est que le moment, le rendez-vous que je prends chez le coiffeur, je le prends la veille de Shabbat, le plus à la veille de Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas rentrer sale Shabbat et que tu te coupes les cheveux lundi matin, mais qu'en fin de compte c'est la semaine qui va en profiter. L'Echatrila, le mieux c'est de faire profiter Shabbat. C'est pour ça au passage qu'on a aussi un autre minag qui est que lorsque maintenant on a des habits neufs, donc on ne parle pas pendant l'homme, on a des habits neufs, et bien en général on essaye de les mettre la première fois le Shabbat. En d'autres termes, le number one de notre intérêt de kavod, de respectueux, de majestuosité, etc., doit passer en premier le Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on nous dit comme ça. Si maintenant on a besoin de se couper les cheveux, il faut le faire Shabbat, la veille de Shabbat, chez le Ikanes et Shabbat Shumunuva, pour ne pas rentrer dans Shabbat quand on est sale. Au passage, on a le même halakha sur les Yom Tov. Donc lorsque maintenant ça arrive à Yom Tov, et ben on se coupe les cheveux, on se fait bien avant Yom Tov, de la même manière, la veille de Pessah, de la même manière, etc. Donc par exemple pour la veille de Pessah, qu'on a tous besoin de se couper les cheveux parce qu'on a le Homer, et ben le mieux du mieux c'est d'arriver avant la veille. Mais bon, pour Pessah c'est un peu compliqué puisque l'après-midi, on n'a pas le droit de se couper les cheveux par un juif. Alors maintenant, si maintenant on n'a pas le temps de le faire avant Shabbat, le plus tôt avant Shabbat, alors on va essayer de le faire au moins jeudi. Pourquoi? Parce que jeudi, on est à la fin de la semaine, on est en train de faire ça pour Shabbat. Je le s'appelle Rosh Chodesh, alors dans certains endroits, alors souvent il y en a qui ont ce minag-là, donc dans certains endroits qui est assez répandu, ne peut jamais se couper les cheveux, Rosh Chodesh. Ne jamais se couper les cheveux Rosh Chodesh. Et voilà. Et donc, même si Rosh Chodesh il tombe Erev Shabbat, et donc moi j'ai l'habitude de me couper les cheveux quand je peux, et la veille de Shabbat, mais on ne se coupera pas, parce que Ken Ezir Rabbeinu Yehuda Chassid, c'est comme ça qu'il a enseigné. Rabbeinu Yehuda Chassid, c'est un grand tzaddik qui a fait toute une liste de choses qui sont compliquées de faire à Kabbalah, et donc comme les autres choses qu'on va étudier, là aussi ça sera de se couper les cheveux. Et dernier point, de se couper aussi les ongles Erev Shabbat. C'est en fin de compte, on va dire ouais mais on n'est pas en train de faire un shiur d'esthétique. C'est pas ça l'union. C'est qu'en fin de compte, c'est pour comprendre l'esprit de Shabbat. Donc quand on arrive Shabbat, il faut avoir une préparation de Shabbat. Et malgré que j'ai des très beaux habits que je vais mettre demain matin, et ben en fin de compte, la veille de Shabbat, on doit avoir une préparation. Non pas simplement que madame a préparé le manger à la maison, mais nous aussi on doit avoir une préparation des votes Shabbat.